Donc, tout d'abord, aujourd'hui, aujourd'hui, dans le contexte de ces dharmas de printemps, à tous les maîtres spirituels, ainsi qu'à l'Assemblée des nonnes, ainsi que tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, à vous tous, je vous adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Aujourd'hui, donc, concernant le texte, les excellents agissements du 8e Karmapa, Bhikkhu Dorje, dans ce texte, aujourd'hui, nous allons aborder les excellents agissements numéro 23, 24 et 25. Et lorsque l'on se réfère aux commentaires de son disciple Paltrup dans l'édition de Jepung, voici le plan donc des excellents agissements, du texte intitulé Les excellents agissements. Alors, donc on ne rentre pas dans le détail, on rentre directement dans le cœur du sujet. Donc, dans la partie qui porte sur le pratiquant du grand véhicule, il y a 3 parties. La première partie, A, c'est générer l'esprit d'éveil. B, c'est les 2 types d'esprit d'éveil, leur mise en action et la méditation des 2 types. Et le troisième, c'est les principes d'entraînement. Et aujourd'hui, c'est le C, le point C, l'entraînement des préceptes aux 2 types d'esprit d'éveil. On est dans cette partie. Et donc, dans cette partie-là, comme on l'a évoqué la dernière fois, il y a 7 sous-sujets dans les entraînements aux 2 types d'esprit d'éveil. Dans ces 7 points, donc, sur la diapo, il y a les 4 premières. Le premier point, c'est l'entraînement des 6 perfections transcendantes, les 6 paramitas. Comme il y a 6 paramitas, en fait, il y a 6 quatrains associés à chacune de ces paramitas. Et dedans, comment dire, en fait, il n'y en a que 5. En fait, explicitement, ne sont évoquées que le 5 des 6 perfections transcendantes. C'est sur la sagesse, en fait, ne fait pas explicitement un quatrain à part. Et donc, aujourd'hui, donc, il y a le quatrain 22 porté sur la pratique de la générosité, et donc celui que nous abordons, le 23, porte sur la conduite de la discipline. Alors, ce quatrain se lit, toutes les vertus comme offrir et donner pour devenir des causes amenant à la parfaite bouddhéité doivent être guidées du chemin d'un comportement noble. J'ai donc agi selon les règles énoncées par le Bouddha. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Ainsi, le quatrain 23, l'agissement 23, porte explicitement sur la perfection transcendante de la conduite éthique. Donc, des 33 excellents agissements, le 23e porte sur la perfection transcendante de la conduite éthique. Alors, dans le Kabum Mikkyo Dorje, donc, il a une œuvre qui s'appelait Les instructions sur la vie de libération. Et je pense donc que c'est bien de suivre ce commentaire. D'après le commentaire intitulé Instructions d'entraînement à la vie de libération. On va couper de l'autre côté.
Le point principal, comme on a évoqué hier, les problèmes principaux qui viennent dans notre monde, elles viennent de la recherche de biens matériels. Donc, donc le fait de savoir lâcher prise sur l'attachement aux possessions matérielles est important. Si par exemple, on est capable d'être sans attachement, sans recherche à s'approprier des richesses matérielles, donc c'est un point important parce que si on n'est pas capable donc d'abandonner cette saisie des choses matérielles, de cet attachement, eh bien, quoi que l'on accomplit, en fait, on va toujours être biaisé par cet attachement. Si on, eh bien, si on obtient des biens matériels, on va avoir de l'attachement. Si on n'obtient pas de l'aversion, et tant qu'on est dans ce jeu d'attachement-aversion, eh bien, notre comportement est vulnérable à la transgression de la conduite discipline. Et si on est donc vulnérable de telles transgressions, eh bien, le fait de se dire « Oh, je veux agir pour le bien de tous les êtres », etc. Eh bien, même si on a l'intention d'accomplir le bien des êtres, eh bien, du fait que l'on est sous l'emprise de l'attachement et de la saisie de devoir s'approprier des choses, eh bien, on va aller à l'encontre de nos transgressions. Et ainsi, si on aspire à se comporter comme des Bouddhas ou des Bodhisattvas qui ont donc cette qualité d'être en plein contrôle de leur propre esprit, il est important pour nous donc de savoir lâcher prise par rapport à l'attachement qu'on a vis-à-vis des biens matériels, des possessions. Ensuite, suivant le commentaire de Sanjay Paldroup, l'assistant du 8e Karmapa, donc ça c'est des remarques faites par rapport au commentaire de Mikio Dorje lui-même dans le texte intitulé Instruction à l'entraînement d'une vie de libération. Ensuite, dans le commentaire de Sanjay Paldroup, donc là, on fait référence au fait que beaucoup de personnes prétendent s'investir dans leur vie à accomplir des actions vertueuses telles que pratiquer la générosité, etc., en accord avec ce qui est enseigné dans les sutras et les tantras. Mais dans la réalité, lorsque ces personnes sont dans l'attachement des choses, de l'entourage, etc., eh bien, ils n'arrivent pas, même s'ils ont cette aspiration, même s'ils font un certain effort à pratiquer des actions vertueuses en accord avec ce qu'ils ont appris dans les sutras et les tantras, dans la réalité, en fait, ces personnes ne parviennent pas à accomplir comme il faut ces pratiques. Et n'arrivant pas, certaines de ces personnes disent que, en fait, dans la pratique du Dharma, ce qui importe, ce sont les vœux les plus élevés qui s'appliquent. Et donc, là, par conséquent,
Donc, le fait de prétexter, de garder les vœux des véhicules supérieurs, eh bien, on transgresse les vœux du véhicule de base. Et donc, il y a beaucoup de transgressions qu'on peut faire comme ça, sous prétexte que on prétend pratiquer suivant les véhicules sublimes. Et donc, sous de tels prétextes, on piétine les vœux du véhicule fondamental et même les vœux du grand véhicule. Et donc, souvent, en fait, ces personnes, ce qui se passe, c'est que lorsque il y a des conflits entre les trois types de vœux du véhicule fondamental, vœu du grand véhicule et vœu du véhicule des mantras secrets, eh bien, ils s'empressent de dire oh, bah, le plus important, c'est les vœux qui sont dessus. Donc, sous prétexte que, par exemple, les vœux du véhicule des mantras secrets doivent être respectés, eh bien, s'il y a conflit avec les vœux du grand véhicule ou vœux du véhicule fondamental, eh bien, ils vont piétiner ces vœux-là sous prétexte de préserver des vœux du Vajrayana. Mais en fait, en agissant de cela, en fait, ils ruinent complètement leur conduite discipline, leur conduite éthique et par mauvaise compréhension de ce que sont ces vœux, eh bien, non seulement ils se nuisent à eux-mêmes, mais également aux autres. Et en résumé, alors, donc c'est un point qui est important. C'est un point qui est important parce que dans le mesure où le Bouddha a enseigné ces trois types de vœux, et en particulier dans la tradition himalayenne. Donc, ces trois vœux, en fait, persistent de nos jours. La lignée, la transmission de ces trois vœux persiste. Et donc, il est important donc, de comprendre l'importance de préserver ces vœux. Savoir ce qu'il convient d'adopter comme attitude, action adoptée, action abandonnée, quelles sont les actions saintes à adopter, les actions négatives à abandonner. Et ainsi, donc, au travers de ces trois types de vœux, le point le plus important, c'est savoir quel genre d'action abandonner, quel genre d'action cultiver, qu'est-ce qui doit être considéré comme étant malsain, nuisible, non vertueux et qui doit être abandonné, et au contraire, qu'est-ce qui doit être considéré comme étant vertueux et cultivé. Et lorsqu'on regarde tous les grands érudits, les grands maîtres de la lignée dans les lignées himalayennes, tous possèdent ces trois types de vœux. Pareil aussi dans la lignée Kagu, en particulier dans la lignée Kamtsang. Les trois vœux, vœu du véhicule fondamental, vœu du grand véhicule, vœu du véhicule de mantra secret. Donc, ce sont des vœux qui sont très importants, qui sont de nos jours préservés dans les sanghas de toutes les lignées, notamment celle et il est important de l'importance de ces vœux. Les érudits en ont beaucoup parlé. Et en particulier, même comme il y a certains engagements par rapport ces trois types de vœux où ils peuvent avoir comme des conflits, il est important donc de comprendre comment c'est. Mais
En fait, lorsqu'on comprend le point de ces vœux, la mise en pratique de ces engagements, en fait, tant qu'on n'a pas cette compréhension pratique de ces vœux, certains préceptes peuvent apparaître contradictoires ou en conflit d'un des trois vœux à l'autre. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas cette compréhension du pourquoi et comment de ces vœux. Et par conséquent, lorsqu'il manque cette compréhension, on peut se tromper par rapport à la compréhension de ces vœux, et donc se tromper simplement sur ce que l'on doit faire et ne pas faire. Et concernant le 8e Karmapa Mikkyu Dorje, voyant ces dérives dans la préservation des trois types de vœux, eh bien, il a pris le soin, en fait, d'enseigner en accord avec la capacité de ses disciples. Lorsque certains de ses étudiants étaient aptes à préserver les vœux du véhicule fondamental, eh bien, il leur enseignait les vœux et les préceptes du véhicule fondamental. Il leur enseignait le Vinaya. Aux étudiants qui avaient la capacité de porter la responsabilité des préceptes du véhicule, du grand véhicule, eh bien, il leur enseignait les préceptes des pratiques du bodhisattva. Et aux disciples qui avaient la capacité de préserver les samayas du véhicule des mantras secrets. Donc, les étudiants qui vraiment avaient un esprit pointu et aigu, qui pouvaient comprendre profondément, il leur enseignait ces préceptes. En résumé, le Mikkyu Dorje, le 8e Karmapa, transmettait les trois types de vœux en fonction de la capacité de ses disciples, et non seulement il transmettait les vœux, mais il leur enseignait donc le sens de ces vœux. Ainsi, il n'enseignait pas les préceptes et les vœux de Bodhisattva à un disciple qui n'avait pas la capacité de porter le poids des préceptes de Bodhisattva. Et de la même façon, lorsque des disciples n'étaient pas prêts à recevoir les vœux du Vajrayana, ils ne leur disaient pas « Oh, ces vœux, ces samayas sont très importants, le Vajrayana est très important, je vais transmettre les vœux, etc. » Et dans la façon dont il enseignait les vœux à ses disciples, c'était comme une mère avisée et sage qui savait ce qui convenait à chacun de ses enfants. Et ainsi, de la même façon qu'une mère eh bien, va transmettre à chacun de ses enfants, suivant ses capacités à apprendre, eh bien, le 8e Karmapa Mikkyu Dorje, de la même façon, petit à petit, étape à étape, transmet les vœux. Donc, par exemple, une mère, lorsqu'elle élève des enfants encore en bas âge, eh bien, petit à petit, elle va lui donner des aliments un peu de plus en plus élaborés suivant sa capacité à les assimiler. On ne donne pas à un enfant en bas âge directement de la nourriture des adultes, n'est-ce pas? Ça se fait petit à petit. Et bien de la même façon, Mikkyu Dorje, en fait, transmettait les préceptes et les vœux étape par étape en fonction des capacités de chacun de ses disciples. Et ainsi, donc certains des disciples, certains disciples qui étaient capables de détenir les trois vœux, eh bien, il leur transmettait les trois vœux fondamentaux, vœux de libération individuelle, le vœu de Bodhisattva et les samayas du Vajrayana, et même à ces yogis qui étaient capables de garder ces trois vœux, eh bien, tant que ces yogis n'étaient pas capables, en fait, de transformer leur propre perception et transformer leur perception au regard des autres, eh bien, ils
il, il, il leur transmettait pas les vœux, les samayas les plus élevés. En résumé, en fait, il prenait soin à ce que jamais ses disciples aient à des vœux qui ne soient pas capables de préserver et par conséquent, donc, ils risquaient de transgresser. Et ainsi, donc, tous les vœux du Vajrayana, les samayas les plus profonds, il les transmettait simplement aux yogis qui étaient capables qui avaient à une maturité où ils pouvaient transformer leur façon de voir eux-mêmes, et cette transformation était telle que par rapport aux autres eux-mêmes, il y avait cette perception. Et ainsi, donc, en résumé, tant que ces yogis n'étaient pas véritablement aptes à accomplir le bien des autres, eh bien, ils ne donnaient pas les vœux ésotériques qui font, les vœux de yogi qui font que certains donc, ont un comportement qui peuvent paraître curieux pour le commun d'entre nous. Et ainsi, même pour les... Donc, on dit aussi, par exemple, si les débutants, donc il y a des différentes pratiques. Il y a les pratiques au niveau des débutants, au niveau des yogis, ensuite des siddhis, ceux qui ont des siddhis, et puis ils deviennent des bouddhas, n'est-ce pas? Donc, on est d'abord débutant, ensuite on devient un pratiquant yogi, et lorsqu'on est un yogi avancé, on obtient des siddhis, des accomplissements, et puis ces accomplissements mènent à l'éveil parfait et insurpassable. Alors, donc, c'est comme ça qu'on doit progresser. La difficulté est que si on est un débutant et qu'on commence à s'engager dans des pratiques de yogi, comme on n'a pas le niveau d'un yogi, eh bien, ces pratiques, s'engager dans des pratiques de yogi alors qu'on est débutant, eh bien, cela crée des obstacles. De la même façon qu'un yogi qui n'a pas obtenu les accomplissements, les siddhis, s'il prétend pratiquer comme un yogi qui a obtenu les siddhis, eh bien, une telle pratique devient un obstacle pour lui. Au lieu d'être un chemin pour réaliser rapidement l'éveil, cela devient un obstacle. De la même façon que si un siddhi qui n'a pas encore atteint l'état d'un Bouddha essaie de se comporter comme un Bouddha, dans la mesure où il n'a pas les réalisations d'un Bouddha, il ne peut que prétendre. Et ne parvenant pas à véritablement pratiquer comme un Bouddha, eh bien, ces pratiques deviennent un obstacle à son élévation spirituelle. Et donc, ce qui se passe, ce qu'on observe, c'est beaucoup de gens comme ça, des débutants, qui ne parviennent pas à s'engager dans des pratiques élaborées de haut niveau, eh bien, ils vont faire semblant. Mais ne parvenant pas, eh bien, par mauvaise compréhension, par manque de capacité, d'expérience méditative, eh bien, ils vont transgresser des vœux de base, etc. Et leur pratique, au lieu de leur être bénéfique, au lieu d'être un point de progression, d'avancement, eh bien, va devenir un véritable obstacle à leur cheminement. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, car une personne qui n'est pas apte à préserver ses préceptes et qui fait semblant d'avoir des réalisations, qui fait semblant d'avoir une conduite éthique à la hauteur à un niveau qu'il n'a pas, eh bien, c'est quelque chose de grave dans la raison où c'est un obstacle, non seulement dans cette vie, mais également, cet obstacle ne va pas être corrigé dans cette vie, c'est un obstacle dans les vies futures et jusqu'à de nombreuses ères cosmiques. Et par conséquent, c'est un point qui est important. La discipline éthique est vraiment quelque chose à prendre
avec précaution, car ces conséquences sont lourdes, non seulement pour cette vie, mais dans de nombreuses vies futures. Et par conséquent, de cette compréhension, Mikio Dorje, le 8e Karmapa, prenait grand soin à guider ses étudiants avec immense compassion dans le droit chemin. Et ce droit chemin, eh bien, il dépend du fait de préserver convenablement ses engagements. Et en résumé, pour savoir où on en est par rapport à notre conduite éthique, eh bien, donc, comme l'enseignait Mikio Dorje, donc, quelles que soient nos pratiques, la chose la plus importante, c'est vraiment donc, si on est capable d'abandonner tout ce qui peut nuire aux autres, et si on est capable d'apporter aux autres quelque chose qui est véritablement bénéfique, qui leur apporte un véritable bonheur, bien à partir de ce moment-là, cela vous êtes immensément bénéfique. Et donc, le point vraiment important, c'est ça, le fait de savoir dans sa conduite, de savoir, en fait, veiller à ne pas à abandonner toutes les actions qui nuisent aux autres et à accomplir des actes qui soient véritablement utiles, sains aux autres. Et c'est de cette compréhension que va découler un comportement éthique qui est véritablement utile, véritablement sain. Et cela, et là, dans la mesure où on veut, on a l'aspiration d'être utile aux autres, de ne pas nuire aux autres, et bien à la base, il faut qu'on ait cette capacité, que notre conduite reflète cette aspiration, qu'on s'efforce véritablement à abandonner ce qui doit être nuisible aux autres, cultiver ce qui est véritablement utile aux autres. Et pour pouvoir véritablement enseigner ses moyens, ses vœux, il faut que le maître lui-même soit sans erreur, qu'il sache clairement en fait ce qui est nuisible et doit être abandonné, ce qui apporte véritablement du bienfait aux autres et qui doit être cultivé. Donc, tant que le maître lui-même n'est pas clair avec cela, comment il peut enseigner aux autres ce qui doit être abandonné ou ce qui doit être adopté? Si nous-mêmes, nous sommes quelqu'un qui nous comportons pas de façon convenable en termes de ce qui convient à être abandonné et ce qui convient à être cultivé, comment on peut enseigner sans erreur aux êtres d'agir de façon vertueuse et d'abandonner ce qui est non vertueux si soi-même, en fait, on n'est pas clair avec ça. Et ça, c'est une qualité qui était véritablement claire par rapport à Mikio Dorje, le 8e Karmapa. Il avait cette qualité d'être d'une franchise très, très claire. Et il avait cette qualité simplement parce que, en fait, il était très clair au niveau de par rapport aux vœux, à la conduite éthique. En fait, il n'était pas fourvoyé, ça veut dire il ne prétendait pas avoir une conduite vertueuse en public et puis en privé, il avait des transgressions, etc. Que ce soit devant des gens ou seul, il avait une conduite éthique parfaitement pure, irréprochable, de la sorte qu'en fait, il n'avait jamais besoin de mentir, de prétendre. Et ça, en fait, c'est un trait de caractère qui était très visible. Mikio Dorje était très franc, très direct. Il ne cherchait pas, il n'avait pas de secret, de petits
de petits comportements, des choses fluctuantes. Il était toujours franc, que ce soit en public que ce soit en présence de personnes de grande qualité ou de personnes de petite qualité. Il ne faisait pas de discrimination. Il ne parlait pas d'une certaine façon devant des personnes influentes ou d'une autre façon devant des personnes qui étaient plus humbles, ou alors qu'il soit en présence de bons amis ou en présence de personnes qui étaient des intimes ou des proches de lui, ou au contraire des personnes qui étaient hostiles par rapport à lui, peu importe. L'audience devant l'audience à qui il avait affaire, il disait toujours ce qu'il avait à dire et de façon très claire. Tout simplement parce qu'il voyait les choses d'une façon très claire, que lui-même était irréprochable. Donc, il n'avait pas à se faire attention, oh, je dois faire attention à me conduire ainsi, ou je dois me faire attention à parler ainsi ou ainsi à tel. Il était toujours franc d'une façon très directe, simple. Il n'avait pas à se soucier, oh, est-ce que je vais froisser telle personne ou est-ce que si je me comporte pas de cette façon, ça va pas plaire à telle personne ou ça va plaire. Il n'avait pas ce genre de conduite tordue que peuvent avoir les gens ordinaires, simplement parce que il était irréprochable, corps, parole et esprit. Tout ça était très clair pour lui. Donc, il n'avait rien à cacher, il n'avait pas de faiblesse à cacher, et donc des choses comme nous, par exemple, nous, on a des choses qu'on aimerait, qu'on aime garder au privé. Il y a mais Michel Dorjier, il n'avait rien de cela. Aucun besoin de garder quelque chose de secret. Il n'avait rien à cacher. Il était très franc et sa conduite, en fait, elle n'était pas influencée par qu'il y ait du monde devant lui ou pas. Et ce qu'il avait à dire, il le disait. Il savait ce qu'il devait dire, qu'il soit approprié aux autres. Et en fait, nous, lorsqu'on se regarde notre comportement, on est d'une certaine façon un peu comme des petits-enfants, n'est-ce pas? Les enfants, ils sont toujours très soucieux de ce que les grandes personnes pensent d'eux, de leur façon de se comporter. Donc, ils ne se comportent pas de la même façon lorsque les adultes sont là ou ne sont pas là, etc. Et nous, d'une certaine façon, on est un peu comme ça. On a nos affaires privées et suivant les gens qu'on voit, on ne réagit pas de la même façon. Et Mickey Dorjier, il n'était pas du tout comme ça. Lui, il voyait que tout n'était qu'une illusion. Donc, que soient les gens qui sont devant lui, que nous, ordinairement, on les voit comme étant amis ou ennemis, comme proches ou personnes de la famille, etc. Mickey Dorjier, il n'avait pas du tout ces perceptions enfantines. Et lui, il voyait tout simplement que c'était une illusion et sa conduite était sa conduite dans la mesure où il préservait parfaitement les engagements et s'il devait dire des choses qui soient utiles pour la conduite des autres, eh bien, il les disait sans détour en fonction de la capacité des autres à recevoir ces instructions. Et en fait, du fait qu'il soit si droit, si franc, eh bien, tous les disciples qui étaient autour de lui, ceux qui avaient la chance de demeurer auprès de lui, eh bien, jour après jour, mois et mois, en fait, ne faisaient que gagner de plus en plus de foi et de confiance en Mickey Dorjier. Il voyait vraiment que les qualités de sa conduite, conduite éthique. C'est comme on avait évoqué la dernière fois. On en a parlé, par exemple. Nous, par exemple, en tant qu'être ordinaire, la première impression d'une personne, elle est importante, n'est-ce pas? Donc souvent, lorsqu'on rencontre une personne, la première impression de son comportement qu'on a, eh bien, donc, en résumé, on ne peut pas se fier à une personne simplement
première impression. Ou parfois, on peut avoir une idée basée sur une première impression. On peut simplement, par exemple, rencontrer une personne et à première impression de son comportement, on peut déjà se faire une idée. Mais vraiment, pour connaître une personne, il faut quand même passer un peu de temps. Et de la même façon, ce qui caractérisait les disciples de Michel d'Angers, c'est que ceux qui avaient l'opportunité de demeurer auprès de lui, et bien jour après jour, le connaissaient mieux et voyant comment il était remarquable dans sa conduite, et bien gagner de plus en plus de foi et de respect vis-à-vis de lui. Et donc ça, c'est un point qui était, on peut dire, c'est une des qualités remarquables de Michel d'Angers, c'est qu'il n'avait rien à cacher. Il était toujours franc, il était toujours naturel, ça veut dire il ne se comportait pas d'une certaine façon dans certains contextes et d'une autre façon dans un autre contexte. Il était toujours d'un naturel, d'une franchise qui était inébranlable. Et puis également dans sa façon de parler, il n'était il n'était pas dans sa façon de parler, il était très franc, mais jamais dans la critique. Ça veut dire il n'était pas là par derrière pour critiquer telle ou telle personne. Mais en revanche, lorsqu'il fallait guider les disciples, eh bien, il disait clairement ce genre d'action, eh bien, ce n'est pas vertueux ou ça a telle ou telle caractéristique, ça doit être abandonné. Au contraire, telle ou telle action est vertueuse pour telle ou telle raison. Il faut être cultivé. Et donc, il avait vraiment donc, cette qualité d'être très clair dans sa façon d'expliquer à ses disciples comment se conduire. Et aussi, une fois, à ce propos, Drogpa Kunle, donc des personnes ont demandé à Drogpa Kunle, s'il vous plaît, enseignez-nous le Dharma, enseignez-nous. Et Drogpa Kunle donc, il répond, c'est pas facile, le Dharma n'est pas quelque chose de facile à enseigner. Pour enseigner le Dharma, il faut qu'on soit une personne sans faute, sans erreur. Aussi, pardon, je sais pas. Bref, il faut avoir la confiance qu'on a des certaines qualités de libération. En résumé, c'est ça. On doit avoir soi-même un comportement vertueux pour avoir en fait cette audace de pouvoir enseigner le dharma authentique. Donc, en bref, voilà. Pour enseigner, il faut donc soit être vraiment sans faute ou autrement avoir des qualités de vertu très fortes pour pouvoir enseigner. Si au contraire, on est quelqu'un qui a beaucoup de fautes dans notre conduite, beaucoup d'émotions perturbatrices, et que l'on enseigne aux autres comment abandonner ces émotions négatives, comment avoir une conduite vertueuse, c'est comme tromper les gens. C'est un discours de charlatan. Et ensuite, donc, ce que je souhaite aborder sur ce sujet, c'est
sixième verset de l'autre autobiographie qui s'appelait « Il chercha pleinement ». Donc, dans le deuxième texte, il chercha pleinement le sixième quatrain. Donc, le sixième quatrain se lit « Pas un instant, il ne tourna l'esprit vers les mauvaises afflictions, et si même elles jaillissaient, il leur opposait le barrage des antidotes. Sans abandonner les bonnes attitudes de vertu, il était l'ami spirituel qui apporte assistance et bienfait. À lui, j'adresse ma prière. » Donc, pourquoi on fait référence à ce sixième verset de cette louange? Il chercha pleinement, donc c'est le deuxième texte autobiographique. Donc, on évoque notamment parce que, d'après le commentaire annoté du cinquième Sharmapa sur cette louange, donc le cinquième Sharmapa dit que ce quatrain enseigne la discipline de ne pas tomber dans les émotions négatives, dans les afflictions, et la discipline du samadhi qui supprime les perturbations mentales. Et donc, ce sixième quatrain, il est tout à fait connecté avec ce... Donc ici, on parle il y a l'image, on parle d'opposer le barrage des antidotes. Alors ici, en fait, on utilise le mot de barrage pour évoquer quelque chose qui doit être construit avant. On parle du barrage des antidotes, c'est-à-dire qu'il faut mettre les antidotes en place avant que notre esprit soit submergé par les perturbations mentales. De la même façon, il faut construire le barrage avant que l'eau en fait arrive sur ce barrage. Sinon, c'est impossible de la même façon. Donc, le barrage des antidettes, en fait, le quatrain est assez explicite. Et, donc, il doit être construit avant que ces perturbations jaillissent. Et là, c'est le sens de base ici de ce sixième verset. Donc, je vais en dire un peu plus là-dessus. Donc, à ce point, dans le commentaire, il est dit par le... Donc, dans ce commentaire de Sharmarpa, il est dit donc on dit lorsque pas un instant il ne tourna l'esprit vers les mauvaises afflictions, et si même elles jaillissaient, il leur opposait le barrage des antidotes. Donc ici, lorsque une personne a la haine ou un des autres des trois poisons, et bien tant qu'il est animé par l'un des trois poisons, il ne peut pas accomplir une action qui est vertueuse. Et par conséquent, même si en apparence on ne peut pas voir en fait la qualité des actes vertueux, des actions vertueuses, on ne peut pas le voir simplement par les actes. Ça dépend de notre... le poids de nos actes dépend fortement de notre motivation. Et notamment, c'est un des points qui est important, c'est qu'on doit avoir la perspective des vies futures. Si nous, on ne pratique pas en pensant que c'est bénéfique pour les vues prochaines, eh bien, on ne pratique pas un véritable dharma. Par exemple, si on pratique pour simplement avoir la paix personnelle dans cette simple vie présente, eh bien, quelles que soient les actions que l'on fait, puisque notre motivation est tellement restreinte,
eh bien, même si c'est vertueux, le fruit de toutes ces vertus ne peut être que l'obtention d'un état de quiétude temporaire, mais en aucun cas l'éveil parfait et insurpassable, inaltérable. Et donc, et donc là, lorsqu'il dit, il tourna l'esprit vers... Non, pas un instant, il ne tourna l'esprit vers les mauvaises afflictions. Donc, il y a aussi donc, cet angle, le fait qu'il y ait, qu'aucun des actes n'est motivé par les trois poisons, ou d'une façon un peu plus large, qu'aucune action n'est motivée par un intérêt personnel, un intérêt temporaire et personnel. C'est comme, par exemple, lorsqu'un bodhisattva est sur le point de devenir un Bouddha, lorsqu'un bodhisattva est en train de venir, à ce moment-là, les démons, les maras, en fait, vont multiplier plein d'obstacles pour l'empêcher d'atteindre cet éveil parfait insurpassable. Et de la même façon, nous-mêmes sur le chemin, il est tout à fait possible que des perturbations mentales jaillissent dans notre esprit. C'est ce qui est évoqué ici, lorsqu'on dit « et si même elles jaillissaient », donc pas un instant, il ne tourna l'esprit vers les mauvaises afflictions, et si même elles jaillissaient, eh bien, il leur opposait le barrage des antidotes. Donc, là, on peut très bien le comprendre, cela. Donc, de la même façon que lorsque un bodhisattva est très proche d'atteindre l'état de Bouddha, eh bien, les maras vont sortir tous les derniers obstacles possibles pour l'empêcher de réaliser l'éveil. Eh bien, de la même, eh bien, même si les maras vont démultiplier les illusions à ce moment-là, le bodhisattva, lui, est préparé immédiatement, dès que ces démons se manifestent, eh bien, il va leur appliquer le barrage des antidotes qui va lui permettre d'atteindre effectivement l'éveil parfait et insurpassable. Et, et également, l'idée également à notre niveau, on doit comprendre ici la même chose lorsque l'on parle de préserver les trois types de vœux. Donc un pratiquant qui possède les trois vœux et qui est apte à les préserver, et ça signifie que jamais en fait il ne laisse partir sa conduite vertueuse. En d'autres termes, jamais il ne laisse son esprit tomber sous l'emprise des trois poisons, parce que tant qu'on est dans l'emprise des trois poisons, on ne peut pas véritablement se conduire de façon vertueuse. Et donc, tous les antidotes que le bodhisattva va mettre en place pour préserver ces trois types de vœux sont donc ce barrage des antidotes. Et donc, c'est ce quatrain se termine par j'adresse ma prière. Et d'après et nous, par exemple, à notre niveau, si quelqu'un nous critique, tout de suite, on est contrarié vis-à-vis de ces personnes. Et à l'opposé, si une personne nous fait des louanges, tout de suite, on est dans l'attachement de la distraction. Mais donc, pour un pratiquant qui vraiment s'appuie à abandonner les trois poisons, il n'est ni dans l'attachement, ni dans l'aversion. Et par conséquent, au regard des Bouddhas, des Bodhisattvas, peu importe comment les gens se comportent vis-à-vis de nous, que ces personnes nous critiquent ou nous disent des belles choses, qui nous aident ou qui nous créent des obstacles, en fait, ça n'altère en rien notre conduite qui est toujours de chercher à accomplir le bien des autres. Et on ne tombe jamais dans une attitude partielle d'attachement ou d'aversion. Et donc, ça, c'est là le sens. Lorsqu'on dit
tant que l'on est dans la partialité et voilà, la partialité, on ne pratique un pseudo-dharma, alors qu'au contraire, donc là, on va marquer une pause, mais juste pour terminer, au contraire, donc, lorsqu'on est vraiment dans la conduite vertueuse, le fait de préserver cette conduite vertueuse, eh bien, on ne fait pas ce genre de discrimination. Bien ensuite, dans les 6 perfections transcendantes, la troisième, c'est celle de la patience. Alors, si on se réfère au 24e verset, autant pour les causes que pour les résultats, l'enseignement du Bouddha est d'abord facile à appliquer et donne par la suite de grands biens. Comme mettre cela en pratique n'est pas source à nuire, j'ai pratiqué avec patience les paroles de Lassi Allais. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Donc, ce verset constitue le 24e excellent agissement parmi les 33. Alors, lorsqu'on se réfère donc aux instructions à l'entraînement de vie de libération, qu'est-ce que Mikio Dorji lui-même dit? De façon générale, les bodhisattvas, même s'ils œuvrent entièrement pour le bien des autres, en fait, ils n'attendent rien en retour. Ils n'attendent rien pour eux-mêmes. Ils sont sans attente. Ainsi, les grands bodhisattvas œuvrent entièrement, quel que soit leur acte, corps, parole, esprit, tout est entièrement dédié pour le bien des autres. Et ça, ils le font sans rien attendre en retour. Et la raison pour laquelle ils sont comme ça, donc, ils sont sans attente. Ils n'attendent ni louange, ni critique, simplement parce qu'ils comprennent que tous les êtres ordinaires, comme nous, en fait, sont dans l'illusion par nature. Et dans la mesure où on est dans l'illusion, l'illusion, c'est le fait de ne pas reconnaître. Et donc, on ne reconnaît pas la valeur des actes que l'on fait. Et par conséquent, dans cette ignorance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient de la reconnaissance, qu'ils apprécient la valeur des actes de bodhisattva. Et non seulement cela, mais dans les illusions, les êtres, en fait, se font du mal à eux-mêmes. Et également, ils font du mal aux autres. Mais avant tout, donc, les êtres, même ceux qui font du mal aux autres, avant tout, se font du mal à eux par ignorance, par illusion. Et au fond, en fait, pourquoi les grands bodhisattvas agissent pour le bien des êtres? C'est parce qu'ils sont dans la confusion, c'est pour leur être utile. Et par conséquent, même si les êtres en retour des actes de bodhisattva à cause du tort font des actes erronés, et donc, un bodhisattva, il n'en est pas déçu, mais au contraire, il en ressent une plus grande compassion. Il comprend. En fait, c'est pour libérer l'illusion les êtres qu'il entre dans ses activités de bodhisattva. Et donc, même si ces êtres vont à l'encontre des actes de bodhisattva, il n'y a rien à être contrarié. Au contraire, les bodhisattvas se demandent qu'est-ce que je peux faire de plus pour leur être utile et éprouvent encore plus de compassion, n'est-ce pas? Car l'intention pure des bodhisattvas, c'est de libérer de leur ignorance, de leur souffrance, qui font qu'ils se causent du tort à eux-mêmes et aux autres.
Et par conséquent, donc c'est ce qui est dit dans les instructions en résumé dans les instructions de Mikio Dorje. Et lorsqu'on se réfère aux commentaires de son disciple Sanjay-Pal Group, là, donc, le commentaire dit les êtres, notamment pendant les temps dégénérés, en fait, sont tellement habitués à mal agir depuis des temps sans commencement dans le samsara qu'ils ils accomplissent différents actes négatifs, en particulier en ces périodes de temps de dégénérescence. On parle des 5 dégénérescences. Mais notamment dans ces temps de dégénérescence, les êtres accomplissent des actes négatifs et ils ont beaucoup de plaisir à agir de façon fourvoyée. Et dans ces temps de dégénérescence, même leurs actions négatives ou fourvoyées, ils les appellent la façon de déployer les enseignements du Dharma. Mais donc, ils s'illusionnent comme quoi ils agissent dans un chemin spirituel ou qu'ils font quelque chose qui est bénéfique, mais ils continuent à accomplir des actions négatives, ils continuent à être complètement prisonniers de l'attachement au plaisir du samsara. Et ainsi, dans leur cheminement, c'est juste un parcours du combattant avec d'innombrables difficultés et d'obstacles. Et il y a beaucoup de gens qui sont ainsi qui se fourvoient ainsi. Ils sont simplement dans l'attachement à rechercher les plaisirs du sens du samsara, mais qui croient qu'ils sont en train de faire quelque chose pour le développement du dharma. Et ces gens tellement dans l'illusion du samsara, du monde ordinaire, lorsqu'ils voient une personne qui en apparence montre une forme de pratique de la patience, ils sont là en train de faire des louanges, etc. Mais ce que Mikio Dorje dit à ce propos, il dit donc à ce propos, il dit souvent, peu importe les activités mondaines dans lesquelles on s'engage, peu importe les activités mondaines dans lesquelles on s'engage, dans un premier temps, ils sont toujours difficiles. C'est toujours difficile de s'engager dans une activité mondaine. Et quand bien même on arrive à obtenir quelque chose de ces activités mondaines, en fait, le résultat de plaisir qui en résulte, eh bien, n'est que souffrance par nature, et donc au final ne peut que se tourner en quelque chose de décevant, de non satisfaisant. Les plaisirs du samsara sont par nature souffrance. Ce sont des choses qui sont désagréables, non plaisants par nature. C'est la raison pour laquelle Mikio Dorje, en fait, ne considère pas les plaisirs mondains comme quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose qui est désirable aux yeux des saints. Toutes ces choses qui nous distraient et qui paraissent attrayants de façon mondaine, les êtres saints les voient comme de la souffrance simplement. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'y voient aucun bienfait. Et à l'opposé, en fait, les êtres saints voient dans les enseignements du Bouddha que c'est l'opposé. Le fait de servir les enseignements du Bouddha, eh bien, c'est quelque chose qui est bon au début, mais c'est bon au milieu et c'est bon à la fin. C'est bon tout le temps. Et lorsqu'on comprend cela, eh bien, vient le développement de la patience d'une façon naturelle. Une patience telle que le pratiquant devient capable de sacrifier sa propre vie pour accomplir le dharma, pour le bien universel. Et notamment, Mikio Dorje donc avait cette capacité de développer de la patience, comme c'est enseigné dans le verset, dans la pratique, parce qu'il n'avait aucun attachement par rapport
au plaisir mondain, tout ce qui paraît attrayant plaisir au regard des êtres ordinaires. Il n'y voyait que souffrance, alors qu'au contraire, il voyait les bienfaits incommensurables du Dharma dans tous les points de vue, et par conséquent, il était capable d'être d'une patience inébranlable dans son accomplissement des êtres pour atteindre des états de réalisation plus élevés, pour progresser toujours et toujours dans les hautes strates du Dharma, simplement parce qu'il avait cette capacité de distinguer ce qui était le chemin, ce qui n'était pas le chemin, et il avait cette capacité de s'élever, d'aller de plus en plus haut, d'aller vers l'excellence. Et donc, sa conduite était telle, sa pratique de la patience était telle que ceux autour de lui qui n'avaient pas l'expérience du dharma, des enseignements des enseignements du Bouddha, ne pouvaient s'empêcher d'avoir de la foi vis-à-vis de Mikyo Dorji. Même une personne qui ne connaissait pas le cœur des enseignements du Bouddha ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la foi en voyant comment se comportait Mikyo Dorji. Et comme on vient de dire, Mikyo Dorji a vraiment, donc, par cette compréhension, tout ce qui était non-dharma, en fait, il voyait ça comme de la boue, quelque chose de répugnant. Et par conséquent, il n'avait pas, il n'avait pas du tout aucun intérêt pour tout ce qui n'était pas un dharma authentique, à un tel point que certaines personnes disaient que donc il dit des gens, même dans son entourage, disaient sa sainteté, vous ne savez pas comment subjuguer les ennemis, comment protéger vos amis, vous ne savez pas comment accumuler des richesses, rassembler un entourage de disciples, plein de critiques comme ça. Parce que en fait, certaines personnes se disaient, oh là là, en fait, ils ne voyaient pas la droitude des actes, et ils pensaient que, donc certaines personnes pensaient que pour préserver un dharma authentique, par moment, il fallait faire des actions qui en apparence, n'étaient pas vraiment dharmiques. Et par conséquent, voilà, les gens qui étaient comme ça dans les préoccupations mondaines, et donc comme on évoque tout à l'heure, ceux qui pensent savoir comment le dharma doit être propagé, mais en ayant un regard mondain, en fait, n'hésitez pas ainsi à critiquer Mikyo Dorji en disant qu'il ne savait pas comment s'y prendre, etc. Et par exemple, des personnes venant d'autres écoles, du centre du Tibet, du Kham, etc., certains disaient « Oh, il n'a aucun but dans cette vie. Mikyo Dorji n'a pas de but dans cette vie, que ce soit dharma ou mondain. » Et d'autres critiquaient voilà, en disant « Oh, Mikyo Dorji, si vous continuez comme ça, eh bien, vous allez retrouver tout seul, plus personne ne va vous occuper de vous. » Des gens avaient ces préoccupations, s'exprimaient comme ça. Mais en fait, Mikyo Dorji, en fait, au regard de tous ces critiques-là, lui, au contraire, il voyait ça comme étant des opportunités de pratiquer la patience, alors que d'autres, ayant plus de préoccupations mondaines, en fait, craignaient que Mikyo Dorji, en fait, se laissait marcher sur les pieds par les ennemis, et qui n'entreprenait aucune action, aucun projet, et donc ils avaient peur, en fait, que d'un point de vue mondain, Mikyo Dorji, en fait, ne développait pas les enseignements du Bouddha.
Et ainsi, on dit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui critiquaient Mikio Dorji. Mais donc, d'une façon ou d'une autre, beaucoup de personnes critiquaient Mikio Dorji, mais Mikio Dorji n'était jamais contrarié par cela. En fait, c'est un peu comme ça. Alors, en fait, si vous donnez de l'eau à quelqu'un qui a soif, cette personne, elle est contente, n'est-ce pas? Eh bien, Mikio Dorji, il est un peu comme ça. Il était très content d'avoir toutes ces critiques. Et comme Mikio Dorji disait lui-même, en fait, lui-même le disait à Nanda. Et lorsque vos ennemis sont heureux et que vos amis se font race, s'en vont, c'est un signe que, en fait, que vous sortez des préoccupations de cette vie. C'est un signe que vous avez intégré le dharma dans votre être. Donc, c'est comme ça qu'il disait. Donc, on dit à l'époque où les enseignements du Bouddha sont comme les étoiles qui brillent lorsque l'aube se lève, donc sont très rares. Les étoiles qui continuent à être visibles lorsque le jour se lève. Donc, il y a une possibilité de créer une connexion qui puisse être utile à l'infinité des êtres, à entrer dans le Dharma. Et Mikio Dorji, en fait, lui, il était ravi de cette situation. En bref, les démons qui bloquent le véritable Dharma se déguisent en ennemis ou s'émanent sous forme d'amis, mais le fait de ne pas abandonner le vrai Dharma, peu importe que l'on soit entouré d'ennemis ou d'amis, eh bien, donc ces démons ne peuvent pas nous tromper. Et à ce moment-là, donc, on devient un merveilleux exemple. Donc, en fait, lorsqu'on parle de démons ou de maras, pour utiliser un terme sanskrit, donc c'est ceux qui nous détournent du chemin du dharma authentique, n'est-ce pas? Si quelque chose ou quelqu'un vous détourne, eh bien, vous appelez ça un démon, un obstacle ou un mara. Et donc, les maras, quoi de mieux pour nous détourner du chemin authentique que des ennemis ou des amis? Donc, certains maras vont se manifester sous l'aspect d'ennemis, d'autres sous l'aspect d'amis. Mais ça, ce sont juste des perceptions illusoires. On appelle Mara ou démon tout ce qui constitue un ennemi. Et en fait, un ennemi du Dharma, c'est tout ce qui va nous empêcher d'être dans une pratique authentique. Et quoi de mieux, donc, comme on vient de le dire, comme ennemi que des êtres qui se présentent sous l'aspect d'ennemi ou sous l'aspect d'amis. Ensuite, nous, habituellement, dans la vie, lorsqu'on rencontre des difficultés, on se plaint et puis on y a le risque d'abandonner, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on abandonne, ça veut dire que l'obstacle est vainqueur. Donc, si on pratique un dharma authentique et qu'à première difficulté, on abandonne, ça veut dire que le démon Mara a gagné et donc nous, on a perdu. Et ainsi, peu importe les difficultés qu'on puisse avoir, les épreuves qu'on peut traverser, si on n'abandonne pas nos efforts d'être utiles aux autres, et en fait, si on regarde de cette perspective, eh bien, on a gagné. Même si on en bave, on traverse plein d'épreuves, mais si on n'abandonne pas, ça veut dire que l'on a gagné. Donc, de ce point de vue-là, on est victorieux sur les obstacles, sur les démons. Et
Et par conséquent, lorsqu'on rencontre ce genre de difficultés, des ennemis ou des obstacles, eh bien, c'est une façon comme on peut voir ça comme étant un encouragement qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut persévérer. Et là, cela nous mène naturellement à la paramita suivante, qui est donc la perfection transcendante de la diligence et qui se lie pour obtenir les vastes corps formels et le profond corps absolu. Il ne suffit pas de se contenter d'intentions et d'actions faibles. J'ai maintenu l'engagement de toujours m'appliquer corps et esprit pour un nombre inimaginable d'éons à l'accomplissement des corps du Bhagavan. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Et donc, concernant ce 4.1, comme on vient de le dire, lorsque on fait quelque chose uniquement pour un intérêt personnel, ou eh bien, en fait, si on est simplement préoccupé par des intérêts personnels, quoi que l'on fasse, en fait, ne nous est pas non seulement véritablement bénéfique, mais en plus, on nuit aux autres. À l'opposé, si on cherche l'éveil parfait et insurpassable, c'est-à-dire qu'on cherche une réalisation pour le bien de tous les êtres, eh bien, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'être patient, n'est-ce pas? Donc là, en fait, on reste toujours un peu sur le point de la patience. Lorsque quelqu'un nous cause du tort et qu'en retour de ce tort, on agit avec de la même façon, où par exemple, on cause du tort, et bien en retour, on rend le tort, ou on garde de la rancune. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de pratiquer le bien de tous les êtres, on fait le contraire, n'est-ce pas? Les bodhisattvas, en fait, aspirent à accomplir le bien des autres. Et donc, si d'un seul coup, quelqu'un nous cause du tort, sous prétexte que quelqu'un nous cause du tort, eh bien, on fait quelque chose qui nuit à un être, on va vraiment à l'opposé de l'aspiration et de la conduite des bodhisattvas. Toute l'aspiration et la conduite des bodhisattvas, elle est tournée vers apporter le bien des autres. Et par conséquent, lorsque on ressent de l'amertume ou de la rancune, lorsque quelqu'un nous porte du tort, en fait, cette rancune ou cette amertume, pour un bodhisattva, c'est lui le véritable ennemi parce qu'il nous pousse à agir à l'encontre de notre aspiration. Il nous pousse à faire des actions qui ne vont pas dans notre aspiration à accomplir le bien des êtres, à leur être utile. Et par conséquent, on peut ressentir de l'amertume, on peut ressentir une rancœur ou une envie de vengeance, mais le bodhisattva, lui, il voit en fait ces perturbations comme étant les véritables ennemis. Ce n'est pas les personnes extérieures qui peuvent nuire à notre aspiration de bodhisattva, mais ce sont ce genre de perturbations. Et par conséquent, lorsqu'on a identifié l'amertume, la rancune, la vengeance comme étant nos véritables ennemis, eh bien, on n'a pas d'autre choix, en fait, que de demeurer patient dans notre conduite. Et également, cette patience, elle est d'autant plus facile ou elle va d'autant plus de soi qu'on comprend que tant que les êtres sont dans le samsara, eh bien, depuis des temps sans commencement, ils sont dans l'illusion, depuis des temps sans commencement, depuis des temps sans fin, en fait, ils agissent de façon erronée. Et donc, de la même façon qu'il n'y a pas de limite à l'illusion et aux actes négatifs des êtres, eh bien, il n'y a pas de limite non plus dans la conduite et la motivation des bodhisattvas pour le bien des êtres. Parce que les bodhisattvas ont conscience de ça. Ils sont conscients qu'il y a un nombre infini d'êtres. Ils ont conscience que ces infinis d'êtres, ils sont dans Samsara parce qu'ils sont dans l'illusion depuis des temps sans commencement, en raison de tout ce qui a qui sont dans Samsara depuis des temps sans commencement, qui ont accumulé d'incroyables actes négatifs depuis des temps sans commencement.
Et par conséquent, au riche de cette compréhension, naturellement vient la diligence. Donc là, cette fois, on aborde vraiment donc le sujet de la diligence. Et comme c'est dit, comme c'est dit dans le quatrain, pour obtenir les vastes corps formels et le profond corps absolu, il ne suffit pas de se contenter d'intentions et d'actions faibles. J'ai maintenu l'encasement de toujours m'appliquer corps-esprit pour un nombre inimaginable d'éons à l'accomplissement des corps du Bhagavan. Et là, donc, dans le commentaire également, il dit, c'est donc là, il faut vraiment être en fait comme comment donc il dit en fait dans le commentaire, il dit que Mikkyo Dorji dans son commentaire dit que donc il a brûlé le bois de la paresse, etc. Parce que donc comprenant l'importance de mettre fin donc à des négativités qui s'étendent dans des aires cosmiques illimitées au travers de nombre d'êtres illimités. Donc son enthousiasme donc, en fait, l'antenne a brillé comme le feu de la fin des temps. Et donc, ce feu a brûlé, consumé tout le bois de la paresse. Et il est inapproprié de se comporter autrement, d'être attaché au plaisir temporaire ou encore ou attaché aux concentrations méditatives supramondaines et de ne pas s'engager dans l'accomplissement des deux corps, les corps d'émanation et le corps absolu. Et donc ça, c'est dans le commentaire de Bhikkhu Dorje. Et dans le commentaire de son disciple Sanjay Palgrup, il est dit, les personnes qui ne comprennent pas les mots du Vajrayana, qui expliquent l'éveil parfait et insurpassable, excellent. Donc, les gens qui n'ont pas cette faculté aiguë pour atteindre l'état en fait, des personnes ne comprennent pas le poids des mots du Vajrayana, qui ne comprennent pas en fait donc ce poids de ces mots qui permettent aux êtres fortunés de réaliser l'éveil en une seule vie. Ils pensent que ce ne sont que ces mots, en fait, donc ils pensent que c'est juste des mots et il suffit juste d'avoir une compréhension intellectuelle des termes du Vajrayana, du mantra secret, et puis il se dit oh bah c'est facile, qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés, qu'il n'est pas nécessaire d'être diligent pendant longtemps, je peux obtenir l'éveil rapidement dans un état de non-action, enfin voilà, des termes comme ça. Mais atteindre l'état de Bouddha, ça signifie vraiment quelque chose d'immense. Et par conséquent, pour atteindre un tel état, on a besoin d'une diligence incroyable. Ce n'est même avoir une diligence incroyable, même cela n'est pas suffisant. Il faut une diligence qui doit aller jusqu'au bout, une diligence intense et qui est en fait maintenue jusqu'à l'obtention en fait, on ne se rend pas compte le nombre de difficultés qu'il faut traverser pour réaliser l'éveil parfait et insurpassable. Et quelle force en fait de diligence, de volonté, d'intelligence il est nécessaire pour avoir une diligence qui puisse ainsi flamboyer au point d'obtenir rapidement l'éveil. Et donc beaucoup de gens ne comprenant pas cela, en fait, s'illusionnent en pensant que les instructions du véhicule des mantras secrets, en fait, c'est des choses qu'on peut
facilement mettre en œuvre, qui ne nécessite pas beaucoup de diligence, et simplement donc avec quelques tours de passe-passe, on peut rapidement obtenir l'éveil sans effort. Pensant par exemple qu'il suffit de rester quelques semaines ou quelques mois en retraite. Donc il y a des gens qui font ça, n'est-ce pas? Et puis aussi, vers certaines personnes, et en fait, lorsqu'on ne comprend pas à quel point c'est une entreprise qui nécessite de grandes qualités d'obtenir l'éveil parfait insurpassable, donc on est facilement distrait par des ennemis et des soi-disant bons amis, etc. Et donc, certaines personnes, voilà, sont comme ça. Donc, juste en pensant qu'il suffit de faire quelques semaines de retraite ou quelques mois de retraite. Et puis aussi, en fait, donc ils pensent que ces choses, et puis leur esprit, en fait, reste consumé par les soucis d'avoir de la nourriture, des vêtements, etc. Et donc, certains, en fait, donc, se fourvoient en pensant que qu'il suffit juste d'avoir de la nourriture et de la nourriture pour pouvoir pratiquer quelques austérités afin d'atteindre, et pensant que simplement ça sont des pratiques de Bouddha. Et ainsi, voilà. Donc, certaines personnes, en fait, ils font fi des difficultés qu'il y a des enseignements, qui mettent simplement les enseignements, et puis donc simplement, en fait, pensent qu'il suffit de faire ce qu'il y a de plus facile en pensant que c'est quelque chose de très profond. Et il y a aussi donc d'autres personnes qui, en fait, n'ont pratiquement pas de connaissance des enseignements du Bouddha, mais ils pensent qu'il suffit simplement de rester dans un état de n'action, et après, il prétend, oh, j'ai réalisé la nature de l'esprit, je suis libre de toute recherche de fruits, je suis détaché de tout, je n'ai plus besoin de faire preuve d'une quelconque diligence. Donc, en fait, il parle d'une façon impressionnante, ça peut t'impressionner. Voilà, je suis dans le détachement, je suis dans le non-action, etc. Mais la façon dont Mikyu Dorje pratiquait la diligence, elle est très différente de toutes ces formes de diligence illusoire dont on a parlé. Mikyu Dorje, en fait, comme il disait ici, il ne suffit pas de se contenter d'intentions et d'actions faibles. Il ne suffit pas simplement de développer un peu de diligence ou un peu de qualité pour obtenir l'état de Bouddha. Donc, il n'avait pas cette naïveté des gens qui n'ont pas assez sondé les enseignements et qui pensent que simplement quelques retraites ou simplement demeurer dans un état d'aise, ils assimilent cela comme ayant obtenu une grande réalisation. Mikyu Dorje comprend à quel point il est nécessaire de développer une intensité incroyable dans ces pratiques. Lorsqu'on parle de la compassion vis-à-vis de l'infinité des êtres, ça doit être une compassion en fait qui brûle notre être, une compassion qui est insupportable au regard de l'infinité des souffrances du samsara. Et ce n'est pas juste une compassion de quelques minutes ou quelques moments dans la journée, c'est quelque chose qui doit vraiment être parachevé, qui doit
animer l'intégralité de notre être jusqu'au terme du cheminement spirituel. Et là, donc, avec une telle compassion également, la diligence dont on doit faire preuve, c'est une diligence qui développe nos qualités à l'infini. En fait, on doit être dans une attitude qui est sans limite dans notre pratique. Si on n'accomplit pas une infinité d'actions vertueuses, une vertueuse qui n'a pas de limite, si on n'est pas capable de faire preuve d'une diligence qui est vaste, qui est sans limite, une diligence qui est indestructible, qui est inébranlable, on ne peut pas espérer d'obtenir l'état de Bouddha parfait et insurpassable. Que l'on parle, que l'on par exemple, lorsque l'on regarde en particulier les sutras, lorsqu'on décrit tous les efforts qu'il faut pour obtenir l'état de Bouddha parfait insurpassable, c'est incroyablement long. On parle d'un nombre incommensurable de vies où il faut avoir une conduite parfaite, une conduite de bodhisattva. Et ensuite, dans le Vajrayana, on parle donc, par exemple, de certaines pratiques où on peut obtenir l'éveil en 16 vies. Si on n'endommage pas nos samayas. Donc, il y a des textes qui disent ça. Si on préserve bien nos samayas du véhicule du Vajrayana, du véhicule des mantras secrets, on peut atteindre l'état de Bouddha en 16 vies. Mais ensuite, cela signifie, en fait, préserver ces samayas, ça signifie, en fait, d'avoir une compréhension, une intelligence telle que on est capable de préserver une diligence qui est ininterrompue. Et donc, si on a ça, eh bien, en 16 vies, on peut atteindre l'éveil parfait insurpassable. Et puis, également, pour les gens qui ont de facultés très élevées, on peut encore obtenir en moins. Mais si on se réfère au sutra, même au sutra du grand véhicule, on parle d'atteindre l'état de Bouddha pendant des ères cosmiques. Donc, même pour les bodhisattvas les plus diligents, on parle les plus diligents, ça veut dire ce ne sont pas les moins valeureux. Les plus diligents, on parle de plusieurs ères cosmiques de vie de bodhisattva. Donc, c'est l'échelle de temps pour réaliser l'éveil parfait et insurpassable. C'est une échelle qui est au-delà de ce que l'on peut comprendre. Donc, il ne faut pas être naïf en pensant qu'en sans grand effort, on va obtenir l'éveil du jour au lendemain. Dans les sutras, on dit que le plus rapide pour atteindre l'état de Bouddha, c'est en 3 ères cosmiques. Dans le Vajrayana, on dit qu'on peut l'atteindre en une seule vie, mais dans les sutras, on dit une personne qui est très intelligente, qui a beaucoup de sagesse et qui a la détermination d'atteindre, qui souhaite atteindre l'éveil. Donc, quelqu'un non seulement qui est très intelligent, mais qui a l'accumulation de mérite et de sagesse. En bref, quelqu'un qui a toutes les causes et circonstances favorables en termes d'accumulation de mérite et de sagesse, en termes par rapport donc, ça veut dire qu'une personne qui a beaucoup accompli de mérite et de sagesse pendant des vies passées, eh bien, donc, dans cette situation, une personne qui a, dans des vies passées, accumulé de grands mérites et de grandes sagesse, eh bien, en effet, en une seule vie, elle peut rapidement obtenir l'éveil, mais ce n'est pas... mais cela est venu du fait qu'il y a eu une immense accumulation dans des vies passées. Ça ne se produit pas comme ça de rien.
Mais et autrement, en fait, s'il n'y a pas cette immense accumulation, c'est extrêmement difficile, tout simplement parce qu'il faut réfléchir en termes de causes et de conditions. Quelles sont les causes et conditions qu'il faut accumuler pour obtenir l'éveil parfait insurpassable? Eh bien, c'est donc une intelligence, une sagesse qui est extrêmement aiguë, très, très profonde. Et une sagesse aussi profonde, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une accumulation à la fois de mérite et de sagesse qui vont faire qu'on va avoir cette capacité d'avoir un regard de sagesse profond par rapport à ce qui est vertueux, ce qui n'est pas vertueux, à ce qui est illusion et ce qui n'est pas illusoire. Et en résumé, obtenir l'état de Bouddha, c'est rien de facile. Ça n'a rien de facile. Il y a énormément de choses à faire. Il faut purifier d'immenses voiles, de beaucoup d'illusions, et par conséquent, on a besoin d'être diligent, car il y a beaucoup de choses à faire. Et ainsi, pour atteindre cette libération ultime et universelle, on a besoin d'une immense diligence. En résumé, quel type de diligence on a besoin? Donc, on va donner un exemple pour illustrer cela, pour parler de façon brève. Si vous avez plein de volumes, imaginons que l'univers entier devient une bibliothèque du Dharma, avec plein de volumes du Dharma. Et dans cette bibliothèque de l'univers du Dharma, c'est un univers de bibliothèque du Dharma. Nous imaginons que l'univers entier est une bibliothèque remplie de textes de Dharma. Est-ce que vous pensez que vous serez assez diligent pour lire tous ces œuvres? Eh bien, en fait, il faut une telle diligence. Il faut une telle diligence pour atteindre l'éveil. Et non seulement il faut une telle diligence, mais cette diligence seule ne suffit pas. Dans l'infinité de l'univers, il y a un nombre infini d'êtres. On peut comprendre combien il y a dans l'infinité des êtres dans l'univers. Donc, se dire, je vais apporter l'éveil parfait insurpassable à l'infinité des êtres dans les 10 directions. Je vais leur apporter le bonheur temporaire jusqu'à l'éveil parfait insurpassable à chaque être dans l'infinité du samsara. Est-ce que vous vous rendez compte d'arriver à combler cette aspiration, tout ce qu'il faut faire? En fait, c'est ce genre d'enthousiasme on a. Donc, c'est facile à dire, mais si on parle de termes en expérience, avoir l'expérience d'un enthousiasme de mener chaque être du cycle des existences, aussi infini qu'ils sont, dans les 10 directions dans l'univers. Donc, avoir pas simplement des mots, mais à ressentir cet enthousiasme de vouloir libérer tous les êtres infinis. Vous vous rendez compte d'une telle expérience, et même encore,
Simplement, cet enthousiasme n'est pas suffisant pour atteindre l'état de Bouddha. Donc, c'est comme pour revenir à cet exemple. Penser qu'on doit lire chaque mot, chaque ligne de chaque livre qu'il y a dans cette bibliothèque universelle des livres du Dharma. Et quand bien même on fait cela, donc simple, il y a donc il faut non seulement avoir une telle diligence, mais il faut être capable de la faire perdurer. C'est pas juste l'expérience d'une intense diligence. Il faut la préserver, faire qu'elle devienne inaltérable. Et c'est simplement au terme donc d'une diligence inaltérable, qui est non fluctuante, qui va rassembler toutes les infinies qualités pour combler cette aspiration qui va nous permettre qui va nous mener à réaliser l'éveil parfait insurpassable. Pour nous, ça paraît comme c'est difficile à concevoir cela. Mais pour Mikio Dorji, visiblement, ce n'était pas difficile. Il avait en fait une sagesse qui lui permettait d'avoir une telle diligence, un tel enthousiasme à mener chacun du cycle du cycle des existences vers l'éveil parfait et insurpassable. Et puis cette qualité de diligence aussi visiblement en fait déteint sur ses disciples. Et également, on dit il a rencontré des dizaines de milliers d'êtres au comportement sauvage et avec les 4 moyens pour assembler les disciples, eh bien, il a œuvré à la libération de ces êtres. Et il avait donc cette diligence donc c'est difficile pour nous immédiatement d'avoir une telle diligence, un tel enthousiasme à œuvrer pour le bien de tous les êtres. Mais on doit comprendre que au travers de nos pratiques, nos entraînements, on doit donc rechercher une telle type de diligence, mais on voit bien qu'à un niveau, qu'une telle enthousiasme à accomplir le bien de l'infinité des êtres, pour les mener chacun vers l'éveil parfait insurpassable, ce n'est pas des qualités qui font partie du commun des mortels, ce n'est pas une qualité ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle on parle de bodhisattva. Littéralement, le terme bodhisattva signifie des héros de l'éveil. On parle de qualité héroïque. Et là, on se rend bien compte, en fait, lorsqu'on parle de héros, ce n'est pas du tout des qualités qui sont faciles à obtenir. C'est loin d'être facile à obtenir. Ce sont loin d'être des qualités ordinaires. Mais néanmoins, même si on dit ça, ce n'est pas une raison pour nous, on ne dit pas ça pour nous décourager. Si on dit « Oh, c'est hors de notre portée », en fait, à partir du moment où on pense comme ça, on dit « Oh, ces qualités de bodhisattva, c'est hors de notre portée », etc. En fait, on tombe dans la paresse. C'est des prétextes pour demeurer dans la paresse. On doit au contraire en fait avoir l'aspiration de développer de telles qualités, comprendre que ce sont des qualités qui ne sont pas faciles à obtenir, mais avoir l'aspiration de cultiver ces qualités, se rappeler que nous tous, quelle que soit l'infinité de nos défauts, en essence, nous avons la nature de Bouddha. Par conséquent, nous avons
le pouvoir de nous purifier. Nous avons le pouvoir de parachever les qualités des bodhisattvas et ultimement les qualités de Bouddha. Et il est important pour nous de saisir l'opportunité. Si on saisit l'opportunité, on a une chance de devenir des bodhisattvas, de devenir des Bouddhas. Si on ne saisit pas l'opportunité, eh bien cela ne se produira pas. Et le point important est là, savoir saisir l'opportunité. C'est comme, par exemple, lorsqu'on parle, lorsqu'on parle les droits des femmes, par exemple, on parle des droits des nonnes, notamment lorsque on pense au fait que les nonnes puissent avoir les mêmes droits ou les mêmes d'étudier que les moines. Eh bien, donc, donc il faut faire l'effort. En fait, si vous ne faites pas l'effort, vous n'avez pas l'enthousiasme de rassembler ces conditions, eh bien, ça ne se produira pas. Donc, quelle que soit notre situation, il est nécessaire pour nous d'essayer de faire des efforts, d'être enthousiaste. Sinon, les choses ne se produiront pas. Et je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On en restera là.